Donc ça peut faire partie d'une stratégie qui était ta troisième réponse ou quatrième réponse. Euh, Avoir un objectif clair, qu'est-ce qu'on vient faire sur Internet, qu'est-ce qu'on veut faire sur les réseaux. C'est sûr que derrière, on a tous plus ou moins l'idée de faire grandir notre activité, d'avoir beaucoup de clients et puis s'enrichir certainement. Simplement, on ne peut pas y aller de but en blanc de cette façon-là. Ok. Donc comment est-ce que je vais réussir à me faire connaître en tant qu'être humain qui développe une entreprise pour pouvoir être socialement bien vu, si je puis dire, sur les Oui, réseaux sociaux. Donc là, il y a la question de l'objectif, la stratégie que je vais utiliser, et puis il faut que je m'intéresse aux autres. oui, tout à fait. Ok. Et bah, si j'ai des peurs, que qu'est-ce que tu me dis par rapport à mes peurs euh, de, bon, excuse-moi, par rapport à mes peurs de mais je sais pas écrire ou mais j'ai rien d'intéressant à dire. Le premier pas est toujours le plus difficile à faire. Une fois que le premier pas est fait, le reste, on dirait que ça coule un peu mieux. Euh, Chaque personne est différente. Ça peut être de passer par-dessus nos peurs en allant chercher de la formation pour apprendre comment ça fonctionne. Ça peut être de justement faire la première étape qui est l'étape d'observation. Hmm. Observer ce qui se fait bien souvent. Là, une fois qu'on observe, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses à ça qu'on doit avoir peur. S'informer. Bon, il y a aussi la peur sur les réseaux sociaux que les gens peuvent dire n'importe quoi à propos de nous, etc. Ben, on est protégé quand même de ce côté-là. Il y a des lois. Je veux dire, dans la vie, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur personne. C'est la même chose sur le web. Donc, s'il se dit n'importe quoi, des gens peuvent être poursuivis pour ça. Ah oui. Donc, oui, oui. Et puis, donc, une fois qu'on est informé de tout ça, souvent la peur peut diminuer. Mais faire le premier pas. Faire le Et premier ensuite, pas, ok. oui, Et puis la oui. question du temps, elle peut être résorbée par rapport à l'objectif qui est clair. Si je sais pourquoi j'y vais, je peux trouver le temps. Oui, tout à fait, parce que si notre objectif est clair, on va savoir pourquoi on y investit du temps. Puis il faut se dire aussi que les objectifs qu'on se fixe avec nos stratégies sur le web, Hmm. ils évoluent assez rapidement aussi. Donc, il faut se questionner souvent sur c'est quoi nos objectifs. L'objectif de départ peut être de se développer un certain réseau. Ça peut être mais une fois que le réseau est développé, ben, il faut penser à c'est quoi notre objectif suivant. Euh, Hmm. donc, on peut y aller par étapes, là, D'accord. avec l'objectif final qui peut être justement de faire plus de transactions si on a un site transactionnel, mais, mais des petits objectifs pour y aller pas à pas aussi. D'accord. Alors moi, je suis ton client. Oui, Et puis, je viens, j'ai peur, j'ai pas le temps. Je sais pas, je veux réussir, mais j'ai pas défini clairement euh, ni pourquoi, ni comment, ni pour quelles intentions. Euh, Qu'est-ce que tu vas me donner comme devoir à faire ou comme stratégie ou comme question à me poser pour arriver d'abord à clarifier mon objectif, parce qu'apparemment c'est véritablement une des clés qui résorbe d'autres problèmes. Qu'est-ce que je peux me poser comme question ou qu'est-ce que je peux entreprendre comme démarche pour clarifier mon point de vue sur ce que je veux faire? c'est une grosse question, ça aussi. Parce que ben, déjà en partant, si le client est venu me voir, malgré ses peurs et tout ça, il y a déjà un premier pas de fait, donc c'est encourageant. Hmm. Par contre, au niveau de se fixer un objectif, ça dépend de ce qui a été fait avant. Parce que souvent, on voit ça aussi avec les petites entreprises, les travailleurs autonomes. Euh, tout notre plan est dans notre tête. On n'a rien décrit nécessairement. Et puis ça, c'est vrai autant au niveau, là, on parle de plan de communication, plan marketing, mais ça peut être aussi toute notre façon de fonctionner dans notre entreprise. Donc, la première question va dépendre de où on est rendu dans ce cheminement-là. Puis je pense que c'est important de pas tout garder dans notre tête, même si on est seul dans notre entreprise. Des fois, de coucher les choses sur papier, ne serait-ce que pour nous, ça remet les choses en perspective, puis on se rend compte des fois qu'on a peut-être oublié certaines choses, puis tout ça. Donc, ça serait Exactement. peut-être la première étape là, à faire. Puis en évoluant dans le travail, on peut revenir à nos notes et puis voir que on est bien en ligne avec l'objectif ou qu'on est carrément parti ailleurs. Et c'est bien aussi peut-être, mais ça vaut la peine d'écrire. Oui, c'est Oui. ça, c'est ça. Ok. Et quelle formation, quelle source d'information est-ce que toi tu as utilisé pour
devenir opérationnel, ou qu'est-ce que tu utilises comme information pour rester opérationnel? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu t'informes quelque part? Dis-nous un petit peu. Ben, j'ai pris beaucoup d'informations directement sur le web. Euh, il y a beaucoup de sites intéressants. Là, si la question est comment j'ai commencé, c'est difficile à dire parce que ça fait déjà un an et demi. Je me rappelle pas nécessairement les sites que j'ai consultés à ce moment-là. J'ai aussi lu des livres. Il y a des livres qui sont écrits sur le sujet qui peut Tu peux nous donner un titre ou deux? je pense à Pourquoi bloguer dans un contexte d'affaires, qui a été écrit par un collectif il y a déjà quelques années. Et puis, par contre, ça nous donne plusieurs raisons, que ce soit bloguer par affaires ou bloguer pour se faire connaître, bloguer pour, qu'est-ce qu'il y avait déjà, pour apprendre, je pense. En tout cas, il y a plusieurs raisons pourquoi on peut avoir un blog. Donc, ça peut nous rejoindre d'une certaine façon puis nous aider à comprendre pourquoi on devrait être là, pourquoi on devrait avoir un blog. Donc, c'est ça, beaucoup de lecture. En posant des questions aussi, on se développe des réseaux, puis ces gens-là, habituellement, qui sont sur les réseaux, c'est des gens qui sont très collaboratifs, qui sont prêts à aider. C'est vrai Donc, qu'il y a beaucoup d'entraide, hein. oui, au niveau technique, au départ, surtout avec Twitter, j'ai posé beaucoup de questions, puis il y avait toujours des gens pour me répondre, puis me référer à des sites qui m'expliquaient comment faire, etc. Donc, c'est une belle façon aussi de développer nos réseaux en posant des questions et puis en se montrant intéressé par ce que les gens nous disent. Une chose que je crois vraiment aussi valable dans la qualité de la relation qu'on établit, c'est quand on a reçu une réponse, c'est de dire merci. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui, les gens peut-être oublient ça, de dire merci. Et puis, même chose si les gens reprennent nos messages dans leur propre réseau. Encore une fois, c'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses, mais c'est pas très couru, hein, pas partout dans le monde en tout cas. Ouais. Et dis-moi, quel changement est-ce que tu vois venir par rapport aux personnes en affaires et en rapport avec l'utilisation des réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu vois à l'avenir qui va arriver au niveau du web social qui pourra être intéressant à savoir maintenant pour les entreprises? Moi, je me mets toujours dans la peau d'une petite, très petite entreprise, travailleur autonome, parce que c'est ce que je fais. C'est la clientèle que je vise également. Donc, les grandes entreprises sont peut-être rendues plus loin que ça, mais je pense pour les travailleurs autonomes, ce qui s'en vient dans l'avenir, je fais toujours le parallèle aussi pour que les gens arrêtent d'avoir peur. Euh, Quand le courriel est arrivé dans nos vies, il y a eu beaucoup de, de peur à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre, etc. Puis, ben là, aujourd'hui, c'est un outil dont on se passerait plus. Puis je pense qu'il y en a qui disent que ça a été le même cas quand le téléphone est arrivé dans nos vies, mais bon, on recule à loin, là. Donc, les médias sociaux, ce sont des outils qui vont de... Ça va aller de soi d'utiliser ces outils-là, selon moi. Donc, c'est important de plonger tout de suite, là, de se familiariser avec tout ça parce que plus on avance, plus le retard va être plus grand à combler. Et puis, ben, je pense que quand on est en affaires, il faut toujours avoir le regard tourné vers l'avenir puis Ouais. essayer d'avancer Tout à fait vers ça. d'accord. Exactement, c'est ce que je dis également à mes confrères qui sont thérapeutes, par exemple. Venez sur Internet maintenant, parce que si vous n'y êtes pas, l'information elle va être donnée par vos concurrents. Eux, ils y sont déjà. Et il y a une place pour tout le monde sur Internet, c'est inévitable. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la clientèle pour absolument tout le monde. C'est vraiment pas un terrain pauvre, Internet. Simplement, si vous n'y êtes pas maintenant, les personnes qui cherchent l'information, ils vont être informés par vos concurrents. Et plus vous tardez à venir porter votre message vous aussi, ben, moins votre part, la part que vous pourrez prendre, sera grande. Donc, venir sur Internet rapidement, même si c'est pas parfait, au moins faire les premiers pas pour montrer votre présence. Exactement. Tu es d'accord Oui, avec ça? c'est le message à passer, oui.